Ouais, eh bien franchement, je pensais que ça le faisait les lunettes, mais en fait ça le fait pas du tout. Je pensais avoir un air intelligent, mais en fait j'ai plus un air débile avec la ring light qui donne un reflet dans les lunettes, tu trouves pas? Donc on va les enlever et on vous dit bonjour, on espère que vous allez bien et voilà, aujourd'hui on avait envie de vous faire une vidéo. Alors oui, c'est un comeback ou alors plutôt en fait non, on va réellement commencer cette chaîne YouTube. Alors voilà, je vous présente Oscar et avec Oscar, donc comme je vous l'ai dit, on va vous présenter un sujet très important et c'est tout simplement la prévention du cancer de la peau. Alors, à ce que je sache, tout le monde est concerné. Vous n'êtes pas comme Oscar, vous avez une peau. Et donc, Oscar, moi, je te pose et je commence les choses sérieuses. Alors, donc en fait, par rapport à un sondage que j'avais fait dans le courant du mois de décembre pour savoir combien de fois, enfin à quel rythme les gens allaient chez leur dermatologue, et bien en fait j'ai été, comment dire, effrayée par les résultats qu'il y avait moins d'une personne sur 5 qui allait consulter son dermatologue une fois par an pour faire un petit check-up, un petit bilan. Et donc voilà, je pense qu'il s'avère important que je vous donne ces conseils et que je vous remette en tête que c'est important. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que la prévention du cancer, c'est vraiment, en tout cas de ce type de cancer, c'est vraiment bénéfique. Parce qu'en fait, si on remarque ce cancer à l'avance, en stade précoce, eh bien en fait il suffit juste de faire une exérèse. Une exérèse en fait, c'est quand on vous retire le grain de beauté, la tache qui est cancéreuse. Et en fait, par rapport à ça, on retire un certain périmètre où il pourrait y avoir d'autres tumeurs qui pourraient naître, etc. Et en fait, après, s'il n'y a rien dans la biopsie, eh ben c'est bon, vous êtes entre guillemets tranquille et il faut juste vous surveiller tous les 6 mois, ce qui est un peu, moi, mon cas. Et donc, par contre, si vous laissez traîner, eh ben là, vous allez avoir opération, exérèse, mais pas qu'exérèse, vous allez avoir chimio, rayon et vaut mieux quand même éviter parce que c'est triste et voilà, enfin, vaut mieux être en pleine santé. Donc voilà, mon premier conseil, c'est d'aller consulter son dermatologue chaque année, de préférence en hiver, parce qu'il faut savoir que nos dermatologues sont des êtres humains comme nous. Ils n'ont pas des machines à la place des yeux. Et autant leur faciliter le travail parce que voir des taches ou des grains de beauté suspects sur une peau bronzée, eh ben, ça s'avère très 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 compliqué. Donc si vous tenez à votre vie, allez voir votre dermatologue avec la teinte la plus claire que vous pouvez avoir. Alors mon deuxième conseil en fait, ça va être de faire des mini consultations mensuelles. Alors pour ça, vous allez choisir un partenaire avec lequel vous allez être à l'aise de vous montrer entièrement, entre guillemets, nu, oui, c'est le cas de le dire. Et vous pouvez utiliser votre compagnon, votre maman, votre soeur, votre meilleure amie pour faire ce petit bilan mensuel. Alors ce petit bilan mensuel, on va utiliser deux types d'outils. Le premier outil, ça va être l'ABCD, qui est très utilisé par les dermatologues. Je dirais même que c'est une base de la vérification et de la prévention de cancer de la peau. Alors voilà, ça va être tous des signaux d'alarme, effectivement. On ne dit pas des signaux d'alarme, on dit des signaux d'alarme. Et donc le A, ça va être l'asymétrie. Donc si vous avez un grain de beauté ou une tache qui ne se referme pas, qui ne se replie pas sur elle-même comme il faut, et ben en fait c'est un signal d'alarme. Ensuite nous allons avoir les bords. Si on avait des bords asymétriques, c'est effectivement un signal d'alarme.
La couleur, alors si nous avons des couleurs suspectes ou alors des couleurs changeantes en fonction de la température, par exemple, dans mon cas, la tache que j'avais au niveau du bras, en fait, c'était pas un grain de beauté qui avait évolué, c'était une tache qui était apparue sur une peau saine. Il faut savoir qu'elle était rose cochon, tout mignon, donc ça faisait fortement penser à un angiome. Mais quand j'étais au soleil ou alors qu'il faisait fort chaud, ça devenait rouge. Alors ça, c'est un signal d'alerte. Si vous avez du noir, du rouge, et que ce n'est pas la couleur principale, car oui, on peut avoir des grains de beauté noirs et c'est totalement bénin. Voilà, mais il faut voir si on en vient à la lettre D, qui est la durée. Si on a une évolution du grain de beauté de la tache qui est suspecte, changement de couleur, apparition de nouvelles couleurs, plusieurs couleurs, puis ensuite, par exemple, des bords qui deviennent de plus en plus, comment dire, allez, c'est quoi le mot? Des bords irréguliers ou alors une asymétrie qui commence à se faire, le grain de beauté ou la tache qui grandit. Voilà, ce sont des signaux d'alerte. Ensuite, la personne qui va vous vérifier et vous elle-même qui la vérifiez, vous allez pouvoir utiliser aussi l'outil du vilain petit canard. Alors la règle du vilain petit canard, c'est d'observer les taches et les grains de beauté sur le corps et de remarquer celles qui ne ressemblent pas aux autres. Alors, pour la petite anecdote personnelle, à l'âge de 18 ans, je remettais ma Converse et j'ai vu à ma cheville que j'avais un grain de beauté qui ne ressemblait pas aux autres. Donc, je suis allée chez mon dermatologue et mon dermatologue a préféré qu'on l'enlève, qu'on l'enlève effectivement. Attendez, c'était à la base une biopsie, mais quand le chirurgien plastique a regardé mon facteur âge, il s'est dit on va quand même enlever la totalité. Et je sais bien qu'on enlevait la totalité parce qu'on a été jusqu'à 2 cm de racine. Et au final, c'était bénin. Mais valait mieux retirer et que ça parte à la biopsie que de se dire bah, ça va, on va attendre de voir comment ça évolue et ça tombe, ça aurait pu être quelque chose de malin comme j'avais au bras. Alors mon troisième conseil, en fait, le dernier conseil, histoire de la faire courte et efficace, eh bien en fait, c'est un conseil qui va aussi s'appliquer aux personnes qui ont des boutons de fièvre. C'est un conseil cosmétique. Et oui, les garçons, vous pouvez être autant concernés que les filles parce que vous faites aussi des boutons de fièvre. Vous pouvez aussi avoir des cicatrices. Vous pouvez aussi avoir le nez rouge comme une patate après avoir eu un coup de soleil. Alors, je vous présente, non, c'est pas parce que j'ai une préférence pour la marque, c'est parce que c'est ce qui était dans le tiroir au boulot, je travaille à la pharmacie. Et au final, j'en suis très contente parce que, en général, c'est une bonne marque de cosmétiques en pharma. C'est La Roche-Posay et en fait, donc, la gamme Antelios qui est la gamme solaire. Donc, je sais pas si vous voyez. Enfin, voilà, là, voilà, je pense qu'on est bon. Et en fait, donc voilà, ça c'est un stick. Et pourquoi les boutons de fièvre? Parce que les boutons de fièvre, en fait, sont provoqués par le soleil. Et oui, il n'y a pas que la fatigue, le stress qui provoque les coups de soleil. Qui provoque les boutons de fièvre, le soleil peut aussi provoquer les boutons de fièvre. Et donc, voilà, il est important de mettre un stick à lèvres avec un indice de protection 50. Ce stick peut être aussi utilisé pour les cicatrices parce qu'on conseille toujours de protéger ces cicatrices du soleil. Ce stick peut être utilisé pour aussi protéger des grains de beauté qui sont à surveiller.
ou alors des tâches qui sont suspectes. Imaginons, vous partez en vacances et vous avez seulement votre rendez-vous chez le dermatologue, genre la semaine après être revenu de vacances, et que vous avez vraiment un grain de beauté qu'il faut protéger vraiment de façon localisée, vous pouvez utiliser ce stick à lèvres. Et en fait, il a un gros embout, donc ça, c'est assez pratique. Et je peux vous dire qu'il protège, parce que, petite anecdote, et ça sera la dernière après, on s'en arrêtera ici. Alors, c'était quand j'étais en Grèce, et oui, à l'époque où on pouvait voyager. Ça me manque, Le vent, la mer, le soleil. Oui, le soleil, on sait, il faut s'en protéger, Léna. Et donc, et vous aussi, il faut vous protéger du soleil. Et donc, je me souviens, on était arrivé à Santorin et je demande à Livio de m'appliquer le stick dans le dos sur les gros grains de beauté. Et donc, moi, je pensais qu'il allait juste colorier, on va dire, le grain de beauté. Eh bien non, il s'avère que le lendemain matin, je vais me regarder dans la glace pour me dire « Ah, je vais voir où j'en suis dans mon bronzage. » Et en fait, il s'avère que j'étais un dalmatien. Un dalmatien, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais la base de mon dos qui commençait à bronzer, mais Livio avait pas colorié les grains de beauté, il avait surligné. Donc je me suis retrouvée avec un dos de dalmatien avec plein de petits carrés blancs dans le dos. Et je peux vous dire qu'il en avait juste appliqué une seule fois. Et une seule fois, ça a suffi à ce que ça reste blanc, alors qu'on était resté 3 heures au soleil et que j'avais été nager. Et oui, il faut remettre de la crème solaire après avoir nagé. Il faut remettre de la crème solaire tous les 2 heures. Oui, ça va maintenant. Je me mets ça dans la tête et de toute façon, je ne peux plus être bronzée comme avant. En tout cas, c'est ce que ma dermatologue m'a dit. Et honnêtement, j'ai plus envie de souffrir le martyre comme j'ai souffert le martyre. Donc voilà, nous, on va vous laisser. En tout cas, on sait bien que dans les prochaines vidéos, on va parler d'assiettes bonne mine et de conseils plutôt pour l'été et pour le printemps. Mais ça, c'est pas pour maintenant. On a plein d'autres choses à vous parler, mais ça sera pour une prochaine fois. Bye bye!